Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié à l'éducation de demain, aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Ce sera le cas aujourd'hui puisque nous ferons d'abord un focus sur une plateforme qui met l'intelligence artificielle au service des enfants dyslexiques. Glaster, c'est l'idée de deux camarades d'école d'ingénieurs. L'application veut notamment faciliter la lecture grâce aux jeux, vous verrez. Également dans cette émission, un remède au stress de l'orientation. L'application Avenir veut transformer ce moment de l'orientation en une expérience ludique. Elle simplifie au maximum les recherches, qu'il s'agisse d'une formation, d'une école ou d'un métier. J'ai tout dit. Bienvenue à tous dans Smart Éducation. C'est parti. Dans cette première partie, donc, une IA au service des enfants dyslexiques. Antoine Ozimour, le cofondateur de Glaster, nous accompagne. Bonjour Antoine. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Éducation. Glaster, je crois que c'est avant tout une histoire personnelle. Est-ce que votre scolarité, elle a été compliquée? C'est un peu ça l'idée? Exactement, ouais. C'est parti d'un vécu. Du coup, moi je suis dyslexique. Je l'ai été fortement dans ces années qui sont les plus difficiles, qui sont surtout la fin primaire, début collège. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer dans les études. Je me suis spécialisé en ingénierie informatique à CPE Lyon et plus spécialement en intelligence artificielle. Vous diriez, c'est quoi les premières difficultés rencontrées par les enfants dyslexiques? Alors, chaque enfant a ses particularités. Je vais donner un exemple qui est assez parlant, qui est le mien. Moi, je confondais beaucoup les P et les B. J'étais capable d'écrire, de lire une borte avec un grand B. Et effectivement, c'est assez surprenant. Les enseignants l'entouraient en rouge en disant mais comment est-ce qu'on peut écrire ça? Voilà, c'est une difficulté dans la lecture et dans l'apprentissage. Ouais. On confond certains sons et certaines lettres. Vous disiez, c'est intéressant, qu'il n'y a pas de profil type, on va dire. Il y a pas de, tout le monde ne vit pas la dyslexie de la même manière. Vous, c'était un peu ça aussi le constat de départ, c'est-à-dire s'adapter à chaque profil cognitif. C'est ça, je l'ai découvert assez tard. Je pensais qu'on était tous dyslexiques, qu'on avait les mêmes difficultés. En discutant autour de moi et surtout en recherchant à travers les papiers scientifiques, on a découvert qu'il y avait effectivement autant de dyslexie qu'il y a de dyslexiques. Et ça a fait le match avec mes études en intelligence artificielle. C'est quelque chose que c'est très bien faire, l'intelligence artificielle, de venir s'adapter aux besoins de chacun et du coup de venir trouver exactement la correction dont on a besoin. Alors expliquez-nous exactement un peu comment marche cette plateforme. Et bien, très simplement, vous allez pouvoir envoyer n'importe quel document, soit d'une simple photo, soit en déposant la version numérique. Donc on vient prendre en photo la poésie du soir, une page de livre à lire, les cours du soir. En quelques minutes, on travaille avec des neuropsychologues pour venir faire un profilage cognitif, c'est-à-dire justement venir détecter les besoins de chaque personne. À partir de ce profilage cognitif. Ça, c'est la première étape. Exactement. Ouais. Première étape, profilage cognitif pour venir détecter les besoins de chacun et y appliquer une première correction. Ensuite, chaque document que vous allez envoyer, on va venir extraire le texte et modifier la perception graphique, c'est-à-dire modifier la police, l'espacement entre les lignes, entre les lettres. L'intérêt de l'IA, c'est qu'on va à des niveaux bien plus fins, comme les couleurs sur les phonèmes, graphèmes, voire même s'il faut quelques pixels entre le M et le N, on sera capable de le faire. À quoi ça ressemble très concrètement? Oui, c'est-à-dire qu'on va voir des lettres s'afficher en couleur et tout ça? C'est ça. Je voyais vraiment ça comme très simplement, bien évidemment, à des niveaux bien plus fins, mais comme un changement de police. Donc on va avoir des polices spéciales pour les dyslexiques, on va avoir un texte un peu plus aéré. Quelques lettres, donc par exemple, je reprends mon exemple des P et des B. L'idée, ça serait de pouvoir mettre les P en rouge et les B en bleu. Ce qui fait que quand je vais lire une porte, si ça commence par le rouge, je vais retenir que c'est une porte. Aujourd'hui, vous vous adressez à qui? Est-ce que vous allez toquer à la porte des écoles ou c'est plutôt à la porte des familles? C'est chez soi ou à l'école, ça? Alors, dans un premier temps, on est là aussi aux côtés des familles, plutôt au moment des devoirs, donc plutôt B2C, la destination directement des familles avec cette solution. Et on a de plus en plus de sollicitations des écoles qui souhaitent eux aussi aider, pas que au moment des devoirs, mais directement en classe, aider les enseignants, aider les élèves en classe. Et donc dans ce cas-là, on vient s'intégrer directement au sein des établissements, donc des établissements collège-lycée, mais aussi enseignement supérieur. J'en suis l'exemple, on a des dyslexiques tout au long de la scolarité. Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer même des écoles d'ingénieurs, par exemple CPE Lyon. Et c'est pas exactement la même chose? La plateforme marche pas exactement de la même manière quand on s'adresse à des élèves de primaire, de collège ou des étudiants de l'enseignement supérieur? On a la chance en enseignement supérieur d'avoir de plus en plus de documents numériques, parce qu'on a un peu moins pour les plus petits. Donc pour les plus petits, c'est plutôt un système de photos. On vient prendre en photo, on a encore beaucoup de polycopiés. Pour les plus grands, donc justement les écoles d'ingénieurs, voire même les adultes, on a un système où on vient déposer un PDF, voire même s'intégrer directement dans les LMS. C'est les Learning Management System, Moodle ou autres. Quand vous voulez ouvrir votre cours, au lieu de l'ouvrir sur la version PDF,
vous êtes capable de l'ouvrir sur une version accessible. C'est intéressant ce que vous dites, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les écoles, les établissements sont plus prompts, plus aptes à utiliser ce type de technologie. On avance. Ça, c'est sûr. Il y a de plus en plus de diagnostics. On a aussi de plus en plus de personnes qui se signalent. Et on cherche à comment les aider au mieux, comment est-ce qu'on peut favoriser la scolarité de chacun. Voire même, c'est ce qu'on a découvert avec cette solution qu'on met en place justement avec CPE Lyon. On a un format 100% inclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se signaler. Juste, vous avez le choix entre l'ouvrir en version PDF ou l'ouvrir dans une version accessible. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des dyslexiques qui utilisaient l'application. Tout type de 10, mais pas que. Des malvoyants ou des allophones, donc français langue étrangère. Voire tout simplement quelqu'un qui est un peu fatigué de la journée. Il reste encore 40 pages de documentation technique et on est content de l'avoir dans une version un peu plus accessible. Vous étiez présent au dernier CES de Las Vegas. La semaine dernière, vous étiez aussi à Vivatech à Paris. C'est quoi vos objectifs là pour les années à venir, Antoine ? On est en train justement de finaliser des expérimentations. La rentrée de septembre est très attendue pour les écoles, avec des intégrations pour justement cette rentrée qui va arriver. Et de plus en plus de parents qui sont en train d'envoyer des documents sur la plateforme. Tous les matins, on se lève et on voit des pages et des pages de livres. Donc on se dit qu'il y a effectivement des enfants qui se remettent à la lecture grâce à cette plateforme. Donc notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année prochaine de pouvoir atteindre les 1000 parents sur la plateforme et 20 établissements. Très rapidement, la technologie, elle évolue aussi. L'IA, oui. Bien sûr, c'est du reinforcement learning. Donc l'objectif, c'est de venir. On vient brancher un moteur d'intelligence artificielle par enfant. Plus il va l'utiliser, plus on va apprendre de lui et plus on va affiner la correction. Merci beaucoup Antoine Ozimour d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Glaster. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à la deuxième EdTech. Dans cette deuxième partie d'émission, une solution pour trouver plus simplement son orientation. Ça s'appelle Avenir et nous recevons son cofondateur, Guillaume Charles. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous, Guillaume Charles. Cette idée, est-ce qu'elle est née de votre casquette de père de famille ou de votre casquette d'entrepreneur dans le digital ? Elle est née un petit peu des deux, parce que nous sommes 3 associés fondateurs et 3 papas, ce qui est important, et 3 papas proches de leurs enfants. Et donc on a tous les 3 un stade différent de l'orientation. François, qui est le plus âgé d'entre nous, a 3 enfants et qui sont passés par les stades de l'orientation, avec toutes les difficultés que ça apporte. Thomas, qui est en plein dedans, il a des jumelles de 17 ans, donc il doit faire des choix actuellement et donc qui attendent impatiemment leurs résultats Parcoursup. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans, mais qui commence déjà à s'interroger, parce qu'elle rentre au collège l'année prochaine, et qui commence déjà à s'interroger sur ce qu'elle va faire plus tard. Et alors le constat que vous avez fait, c'était quoi ? C'est que l'information, elle est là, elle est disponible, mais c'est pas très clair, tout ça. Non, l'information est disponible, effectivement, mais elle est paradoxalement, il y a 27 000 formations en France, à peu près. Donc c'est extrêmement riche, mais c'est également extrêmement angoissant, parce que comment s'y retrouver dans 27 000 formations ? 8 000 masters, 7 000 licences, etc. Donc les jeunes sont très rapidement perdus dans l'orientation, et ils avaient besoin d'un outil simple, accessible H24, gratuit évidemment, et qui soit ludique pour leur donner des clés un petit peu pertinentes sur leur orientation. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Avenir. Donc le challenge, c'était quand même de recenser tout ça et d'en faire quelque chose de... En fait, Avenir, c'est ce qu'on appelle la punchline, c'est la première application de rencontre avec son futur professionnel. Donc ça ne va pas fonctionner comme un site de rencontre, bien évidemment. On est sur un autre sujet, mais on l'a développé avec des experts du jeu vidéo et de l'IA. Donc on a vraiment réuni à l'intérieur d'Avenir toute la technologie qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Parce que j'ai vu qu'on pouvait, créer son avatar. Absolument, on peut créer son avatar. Donner quelques traits de notre personnalité ou ce qu'on aime. Avenir, en fait, va fonctionner aujourd'hui sur 2 niveaux. Soit on a une idée globalement de ce qu'on veut faire, donc soit dans un secteur, soit directement sur un métier, on va pouvoir le saisir. Donc je tape santé, je vais avoir les métiers de la santé, je tape médecin, je vais avoir vraiment les postes et les fiches métiers médecins. Et si on n'a pas d'idée, ce qui est quand même le cas de 50% des lycéens aujourd'hui qui n'ont pas de projet professionnel, c'est énorme. Là, on va rentrer dans un chatbot qui va nous proposer une projection de notre futur. Donc, je suis ton futur toi, donc avec effectivement un avatar personnalisé à l'image qu'on souhaite. Donc, un homme, une femme, peu importe le genre. Et donc, cet avatar va vous poser des questions, va demander tout simplement si vous avez envie de vivre en ville ou à la campagne, si vous avez envie de travailler en équipe ou pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous un métier demain ? Est-ce que c'est alimentaire ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est joindre l'utile et l'agréable ? Etc. Et donc, en 1 minute à peu près, on va pouvoir complètement définir un profil grâce justement à l'intelligence artificielle et venir matcher une personnalité avec une vingtaine de métiers dans différents secteurs pour lui faire découvrir le champ des possibles. Et derrière, les formations, bien entendu,
pour atteindre ce métier, diplôme et formation, et puis les écoles qui dispensent ces formations, parce qu'on on a embarqué tout le monde, public, privé, Parcoursup et hors Parcoursup, du moment que les écoles sont agréées par l'État. Donc comment vous les avez trouvées, ces écoles, ces formations Alors on a la chance d'avoir des données disponibles, donc en open source, au travers du programme Data, opendata.gouv, donc qui viennent de l'ONICEP, qui viennent de France Travail, qui viennent du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation nationale, et donc on est venu aspirer ces données, mais légalement bien entendu, par API, et on vient les retravailler pour les rendre digestes par rapport à nos utilisateurs. Le choix de l'application mobile aussi, c'était une stratégie réfléchie, ça c'était important pour vous que ce soit dans la poche du jeune. Ça a été assez immédiat. Le site internet, on l'a tout de suite mis de côté, puisque le prolongement naturel du bras d'un jeune aujourd'hui s'appelle un téléphone portable. Enfin, pas que d'un jeune d'ailleurs. Et donc ils ont l'habitude de servir d'application. Pour eux, les sites internet, c'est presque déjà l'ancien temps. Et donc les applications, c'est immédiatement disponible, il n'y a rien à saisir, je n'ai pas besoin d'aller sur Google, etc. Et je peux m'en servir quand je veux. C'est quoi le business model? Parce que vous disiez que c'était une application qui est gratuite. Alors, elle est non seulement gratuite, déjà disponible sur les stores depuis fin février, mais elle est aussi sans engagement de la part des utilisateurs, parce qu'on ne les force pas à créer un compte. On sait que c'est un frein, on n'est pas là pour aspirer des données personnelles sur eux, on est là pour vraiment les aider dans leur orientation. C'est vraiment l'objectif. Notre business model, il va être sur trois leviers. Les établissements d'enseignement supérieur privés, notamment privés, qu'on va pouvoir mettre en avant à l'intérieur de l'application. Donc sur une liste de X écoles de commerce qui sont possibles, on va pouvoir ranker une école qui sera partenaire et sponsor. Donc on l'affichera en toute transparence. Donc ils vont pouvoir ressortir dans les premiers résultats. Et derrière, ce sont aussi les secteurs, les filières en tension et les entreprises qui forment et qui recrutent. Donc dans l'énergie, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, etc. À qui on va proposer de mettre en scène leur secteur et de rentrer directement en contact avec leur cible au travers de l'application aussi. C'est intéressant. Je crois que vous intégrez aussi maintenant une version pro, c'est ça, destinée aux actifs, ou en tout cas c'est en cours, c'est ça? C'est en cours de développement, absolument, c'est en cours de développement. On peut pas. C'est la suite logique. C'est la suite logique des choses. On ne peut pas adresser les adultes de la même manière qu'on va adresser les 12-20 ans comme on le fait aujourd'hui. Donc sur les mêmes bases techniques, on est en train de développer une version pro qui va accompagner les adultes soit en reconversion, soit en formation continue pour évoluer dans un métier avec la même simplicité. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume Charles, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le cofondateur d'Avenir. Je n'ai pas précisé, mais Avenir, ça s'écrit AVN. AVNEER. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été Eva. avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Salut.